Très bonjour, famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Le Real Madrid a une fois de plus fait savoir qu'il n'est pas disposé à céder ne serait-ce qu'un millimètre lorsqu'il s'agit de protéger son patrimoine sportif. Dans les dernières heures, la direction du club blanc a répondu de manière ferme à une offre provenant de Chelsea qui cherchait à obtenir Rodrigo Goes, l'une des pièces les plus explosives et déséquilibrantes de l'équipe merengue. L'équipe anglaise, encouragée par sa récente consécration lors de la Coupe du Monde des clubs, a présenté une proposition économique que, depuis Londres, il considérait comme intéressante, mais qui à Valdebebas a été jugée insuffisante, voire quelque peu offensante. Florentino Pérez, ferme dans sa vision du projet sportif qu'il dirige, a tracé une ligne claire. Si Chelsea veut Rodrigo, il devra mettre sur la table 60 millions d'euros et en plus livrer le jeune Joao Pedro, joyau montant qui s'est consolidé comme l'une des révélations du football européen ces derniers mois. Joao Pedro, qui est récemment arrivé à Chelsea, a gagné du terrain dans l'équipe anglaise grâce à son effort, sa qualité et une personnalité qui contrastent avec sa jeunesse. Il a été l'une des grandes figures de la conquête du récent mondial des clubs, où sa vitesse, sa lecture du jeu et sa capacité à déséquilibrer ont attiré l'attention de tous les observateurs présents. Sa croissance n'est pas passée inaperçue à Valdebebas. Les rapports techniques du Real Madrid sur le Brésilien sont si favorables que son nom a été l'un des plus mentionnés lors des réunions de planification sportive. C'est pourquoi la réponse du Real Madrid n'a pas été un simple refus, mais une invitation à négocier depuis une position de force. La manœuvre de Florentino Pérez n'est pas une réaction capricieuse ni une tactique dilatoire, c'est une déclaration d'intention. Rodrigo n'est pas un joueur de plus pour le club blanc. Il a été une partie fondamentale des matchs cruciaux. Il a assumé des responsabilités à des moments décisifs et sa progression n'a pas atteint son plafond. Il ne s'agit pas uniquement du présent, mais de ce qu'il peut devenir à l'avenir. C'est pourquoi le vendre au premier enchérisseur serait trahir la vision que le club a de son projet à moyen et long terme. Florentino a appris au fil des ans que, sur le marché moderne, l'argent n'achète pas toujours l'identité, la détermination ou le potentiel inexploité. Et dans le cas de Rodrigo, ce qui est en jeu n'est pas seulement un transfert millionnaire, mais une pièce stratégique du nouveau Madrid que Xavi Alonso veut construire. La presse anglaise a réagi avec surprise et un certain inconfort face à la réponse du Real Madrid. Plusieurs médias de Londres ont qualifié la contre-offre merengue comme un mouvement agressif et une erreur de calcul, considérant que Joao Pedro est appelé à être une star à Stamford Bridge. En ce sens, certains analystes estiment que livrer le jeune Brésilien avec une somme de 60 millions est excessif, même pour obtenir un joueur du calibre de Rodrigo. Mais ce que l'on ne comprend pas de l'extérieur, c'est que le Real Madrid n'est pas en position de nécessité, il n'a pas besoin de vendre, ni de se renforcer de manière désespérée, et encore moins de donner ses talents. À Valdebebas, les décisions ne sont pas prises dans l'urgence ni sous des pressions externes. Tout répond à un plan millimétrique étudié et soutenu par la connaissance du jeu et des affaires. Dans ce contexte, la réponse du Real Madrid à l'offre de Chelsea est un message clair non seulement au club anglais, mais au reste de l'Europe. Ici, on n'achète pas dans la précipitation ni on ne négocie avec des faiblesses, cela doit être une source de fierté pour tous les madridistes. À une époque où les clubs historiques semblent se plier au pouvoir économique des entités soutenues par des capitaux étrangers, le Real Madrid maintient sa dignité intacte, son indépendance comme bannière et son modèle comme exemple. Il n'est pas surprenant qu'il reste le club le plus respecté au monde, le plus craint en Europe et celui qui a remporté le plus de titres sans trahir ses valeurs. La question qui reste en suspens est: que fera Chelsea? Sont-ils prêts à se séparer de Joao Pedro pour obtenir Rodrigo? Ou comprendront-ils qu'avec le Real Madrid, on ne peut pas négocier depuis la suffisance ou l'enthousiasme passager d'un titre récent? Pour l'instant, la balle est dans le camp des Anglais. Mais à Madrid, on sait déjà ce que l'on veut. Si Chelsea n'accepte pas les conditions fixées par Florentino, Rodrigo ne bougera pas d'un centimètre, et s'ils acceptent finalement, ce sera une opération qui, pour la première fois depuis longtemps, bénéficiera aux deux parties, mais avec le Real Madrid gardant le contrôle total de la situation. De ESPN Brésil à Globo Esport, en passant par UOL, Lens et TNT Sport, tous s'accordent sur une chose. Les négociations sont plus qu'avancées et depuis le Brésil, on considère pratiquement comme un fait accompli que Chelsea fera tout son possible pour obtenir les services de Rodrigo. Dans le pays sud-américain, cette nouvelle est vécue avec des sentiments mitigés. D'une part,
la presse spécialisée reconnaît qu'un changement d'air pourrait relancer la carrière du jeune Brésilien, qui cherche depuis longtemps un contexte où il peut être le protagoniste absolu et profiter de toutes les minutes possibles. D'autre part, il ne manque pas d'analystes qui considèrent que quitter le Real Madrid, un club qui a été le berceau de légendes brésiliennes et où il a atteint une notoriété mondiale, serait une décision risquée. Certains anciens footballeurs brésiliens comme Zico, Rivaldo et Tostão ont exprimé publiquement leurs préoccupations face à la possibilité que Rodrigo quitte la Casablanca, insistant sur le fait que le Real Madrid est l'endroit idéal pour que le jeune continue de grandir et maintienne une connexion directe avec les grands titres et le prestige européen. De plus, le composant émotionnel n'est pas moindre au Brésil. Rodrigo est l'un des joueurs les plus aimés par la nouvelle génération de supporters et de nombreux jeunes Brésiliens s'identifient à son style, son humilité et sa manière d'affronter les défis. Son passage par Santos a été fulgurant et depuis lors, son évolution a été suivie de près par des millions de personnes. De cette optique, il ne reste plus qu'à applaudir la fermeté du club blanc. Florentino a une fois de plus démontré que, au-delà de son habileté financière, il possède une compréhension profonde de la valeur sportive, symbolique et structurelle de chacun de ses footballeurs. Il ne s'agit pas de remplir les caisses au détriment du talent propre, mais de savoir quand, comment et pourquoi il faut laisser partir une pièce précieuse. Dans le cas de Rodrigo, la condition est claire et parfaitement raisonnable. S'ils veulent le joueur, qu'il paie son prix réel et qu'en plus il livre une jeune promesse qui peut exploser dans l'environnement idéal du Santiago Bernabéu. Les supporters méringués, qui ont vu défiler dans le club des légendes et des promesses, sauront sûrement apprécier ce type de posture. Ce n'est pas tous les jours que l'on tient tête à un géant économique comme Chelsea avec cette clarté et cette élégance. C'est pourquoi il serait intéressant de demander à tous les madridistes, que pensez-vous de cette stratégie? Pensez-vous qu'il est juste d'exiger ce montant plus le transfert de Joao Pedro? Ou préfériez-vous garder Rodrigo sans négocier son départ dans aucune circonstance? Ce qui est clair, c'est que le club agit avec conviction. Il n'y a pas d'improvisation, pas de désespoir. Il y a une feuille de route claire et un président qui ne se laisse pas impressionner par les chiffres venant de la Premier League. Le Real Madrid sait ce qu'il vaut et ne pense pas le donner. Et en ces temps, cette attitude vaut autant qu'un but à la dernière minute d'une finale européenne. L'avenir de cette opération reste à décider, mais ce qui a déjà été décidé à Madrid, c'est qu'il n'y aura pas de rabais, pas de précipitation et pas d'insécurité. Si Chelsea veut vraiment Rodrigo, il devra le démontrer sérieusement, en acceptant les conditions d'un club qui continue de donner le rythme du football mondial. Pendant ce temps, à Valdebebas, ils continueront à travailler calmement, sur que quoi qu'il arrive, le Real Madrid en sortira renforcé. Comme toujours, laissez-nous votre opinion dans les commentaires.